Bonjour, bienvenue sur la chaîne Maïlik Amayon Tech. Aujourd'hui, vidéo Wish, Vova, Action, non pas Action Nose. Donc aujourd'hui, si Action et Nose. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo d'articles que j'ai acheté sur Wish et que sinon d'autres articles que j'ai acheté sur Vova. Donc on va commencer par l'article que j'ai acheté sur Vova. Bien sûr, c'est un malheur parce qu'en fait, sur Vova, j'ai pu acheter des écouteurs Bluetooth Louis Vuitton que j'ai acheté. J'ai mis 26 € dedans à peu près. Donc j'attendais qu'ils arrivent et tout, et à un moment ils sont arrivés. Donc je vais vous montrer, je vais vous ouvrir. On va regarder. Donc voilà la boîte, en dessous il y a le chargeur, le prospectus. Et en fait, ce qui se passe. Ah, je sais pas si c'est chargé. Ah mince, c'est pas chargé. Et en fait, j'ai reçu ce boîtier avec les écouteurs qu'il y avait dans la boîte, les écouteurs là, dans les deux petites boîtes et là le boîtier. Je l'ai ouvert, j'ai voulu appairer comment ça s'appelle, les deux écouteurs. Très bien, appairé. J'essaye. Il n'y en a qu'un qui marche. Je les mets à charger. Bah là, bien sûr, ça se voit pas. Voilà ce qui se passe. Comme vous voyez, vous avez un des deux Bluetooth qui s'allume, un des deux écouteurs, et l'autre il s'allume pas. Et quand je les mets à charger, il n'y en a qu'un qui charge et l'autre ne charge pas. Donc, j'ai payé 26 €. Donc, j'ai demandé à me faire rembourser. Il faut que je renvoie le produit pour me faire rembourser. Donc, j'ai pas demandé encore. J'attends parce qu'ils m'ont envoyé, je crois, une instruction par. Bah, j'ai pas demandé qu'ils m'envoient une instruction pour le renvoi. Parce qu'il faut que je le renvoie à l'adresse. Ça va être envoyé en Chine et après ils vont me rembourser. Parce que l'autre fois j'avais acheté quelque chose comme ça sur Vova. Ouais, la dernière chose que j'avais acheté sur Vova, c'était un truc qui était défectueux. J'avais acheté un iPhone XR bleu à 159 €. Très bien. Je le commande et tout, il arrive. La boîte était défoncée. Le téléphone était en très bon état. Mais j'ai vu que c'était une copie. Alors j'ai demandé un remboursement. Comme quoi c'était un mauvais produit, que ça me plaisait pas, tout ça. Et ils m'ont remboursé direct. J'ai pas renvoyé l'iPhone, quoi. Vu que c'était une copie, je l'ai gardé. Et finalement, maintenant, la copie, elle marche plus. Donc voilà. Donc ça, j'ai payé ça à 26 € pour un écouteur qui marche pas. Bah, soit je les renvoie, soit je les garde et je m'en servirai qu'avec un écouteur, c'est pas très grave, hein. C'est pour avoir le plaisir d'avoir un boîtier Louis Vuitton avec des écouteurs Louis Vuitton, quoi. Parce que je pense pas que quelqu'un sache réparer des écouteurs Bluetooth, des contrefaçons comme ça, quoi. Voilà pour ce petit produit. Mais sinon, j'ai testé, la qualité est pas mal, mais il y en a qu'un qui marche. Donc, à moins qu'on teste, on va tester ça. Nickel, elle a reçu sa commande. Je vais pouvoir recevoir mes sous. Donc voilà. Voilà, je suis connecté. On va mettre n'importe quoi.
Je sais pas si vous entendez. En tout cas, il fait du très bon son l'écouteur. Mais le deuxième, il marche pas, hein. En fait, tu mets le deuxième, c'est pour faire style que t'en as deux, quoi. Mais clairement, il y en a un qui marche pas, quoi. Ça sert à rien. C'est un, c'est un truc de merde, quoi. Et en fait, il s'allume pas, mais quand vous le mettez, regardez, il dit que, il dit que l'écouteur est dedans. Il indique que l'écouteur est dedans, mais il s'allume pas. Et si par exemple vous mettez l'autre, bah l'autre, il est en train de charger. Il met de la lumière. Mais celui-là, il marche pas. Bizarre, hein. J'ai tout fait. J'ai pas attendu 10 secondes pour voir si ça réinitialisait. Je sais même pas comment ça se réinitialise ce machin. Mais voilà quoi. Donc voilà pour ce petit truc là. Prochain produit que je vais vous présenter, cette fois-ci sur Wish, dans la gamme des écouteurs. Je vais vous présenter les Galaxy Buds de Samsung que j'ai payé, que je vous dis pas de bêtises, avec je les ai achetés sur Wish, hein. Donc ne vous dites pas c'est des vrais. Donc j'ai payé 33 € avec les frais de port. Et c'est marqué sur l'annonce Refurbishing Samsung Galaxy Bud. Donc j'ai reçu une boîte de Galaxy Bud. Là vous avez l'étiquette qui colle autour où c'est marqué Samsung. Samsung Galaxy Bud AKG. C'est marqué Sound by AKG. Bluetooth enregistré. Samsung Galaxy Bud. Là, vous avez le numéro de série et tout. Le code barre, tout. Mais que c'est Made in Vietnam. Non. Si, Made in Vietnam par Samsung. C'est marqué quoi d'autre? 6 heures playtime, clear call quality, wireless charging. Ah ouais. Designing for comfort et stability. Donc en fait, ça a tout l'air d'être des Galaxy Buds. Donc on va ouvrir la boîte. Dans la boîte, vous avez les petits paplards que j'ai pas regardé. Bien sûr, il y a des paplards. Les paplards du téléphone, bien sûr. Oh, comment ça se boutique, ça machin. Oh, je suis en train de déchirer les paplards. Donc, paplard avec marqué Galaxy Bud. Marqué en anglais parce que c'est anglais, c'est normal. Voilà, à peu près. C'est marqué en anglais. Il n'y a même pas de notice comme les écouteurs Louis Vuitton où c'était marqué en chinois. Là, c'est vraiment marqué en anglais, avec le petit machin marqué, avec la petite pochette pour les papiers. Sinon, dans la boîte, vous avez la petite boîte là, avec un petit chargeur USB vers USB type C. USB type C hein, pour le prix de 33 €.
Et là, vous avez les petits accessoires pour changer d'embout d'oreille et d'autres accessoires. Si vous voulez la taille des embouts des oreilles, changez la taille, quoi. Donc voilà. Donc après, bien sûr, je les ai déjà ouverts parce que je voulais les tester avant. Je les ai reçus, mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, quoi. Donc on va les retester. Donc voilà, ça là. Donc voilà les petits Galaxy Buds. Bien sûr, je les ai pas testés avec un Samsung. Vous m'excuserez, je les ai testés avec mon iPhone XS. Comme une fois j'ai utilisé mes AirPods avec un Huawei Mate 20. Bon, voilà quoi. Donc voilà les écouteurs. Donc normalement c'est comme ça qu'on fait. Donc vous mettez les écouteurs dans vos oreilles et vous appuyez dessus. En fait vous appuyez longtemps dessus et ça les allume en fait. Après vous mettez de la musique. Je sais pas si vous entendez. Ça fait du très bon son, hein, même très fort. Là, je l'ai mis très fort pour vous, hein, pas dans mes oreilles, bien sûr. Mais quand j'ai vu que c'était marqué refurbishing, je me dis ça veut dire comment ça s'appelle? C'est des des Galaxy Buds reconditionnés, quoi. Bizarre, des Galaxy Buds reconditionnés. Sur Wish, ça vient de Chine, c'est pas trop reconditionné. C'est comme les écouteurs Bluetooth que je vous ai présentés, là, comment ça s'appelle, les écouteurs Beats Wireless Tour 3 que je vous ai présentés. C'était marqué refurbishing Beats Wireless Tour. Et en fait, quand ça arrivait, bah, c'était dans une boîte en carton avec un truc en plastique dedans et les écouteurs quoi dans un boîtier. Bah, c'était une copie. Bien sûr, je l'ai revendu 50 € sur Vinted. Mais voilà, c'était pour tester, pour voir un peu. Comme le casque que je vous ai présenté, c'est un refurbishing casque Beats Studio 3. Bah, c'est une copie. Une très bonne copie. Donc voilà pour les petits Galaxy Buds de Samsung. Donc c'est de très bons écouteurs, hein. Je m'en suis servi pour écouter plein de choses. Ils sont bien. Je m'étais dit, est-ce que je les achète pour finalement peut-être les revendre avec
un de mes Samsung, un de mes Galaxy Note 9, et finalement, bah, soit je les garde, soit je les revends avec et j'en rachèterai d'autres, quoi. Parce que je voulais tester, parce que j'ai, comment dire, il y a des Galaxy Buds à moins cher. Je voudrais voir si la copie la moins chère, c'est la même que la copie la plus chère, si c'est la même chose, quoi. Si on peut voir la différence entre ceux à 18, ceux que tu peux trouver à 18 et ceux que tu peux trouver à comment ça s'appelle, à 22 comme j'ai trouvé. La dernière fois, j'avais acheté sur Wish une fois une copie de AirPods à 40 € que j'avais revendu. Et une autre fois, j'avais acheté une copie de AirPods, je sais plus, à 22 € je crois. Et en fait, il n'y avait pas de différence. Le son, clairement, on dirait des vrais AirPods, hein. Il n'y a pas de différence. Et en fait, bah, ça m'a plu d'acheter ça, en fait. Je les ai toujours, je crois, les ceux à 22 €. Ils sont, je sais pas où. Bah, entre mes faux AirPods et les vrais qui sont là, bah, les vrais qui sont pas dans la boîte, hein. Je sais pas s'ils sont dans la boîte. Non. Donc voilà pour cette petite présentation des écouteurs Bluetooth. Je vais vous présenter maintenant deux produits que j'ai achetés chez Nose, que j'ai acheté pas cher du tout. Donc je vais vous présenter. Là, il y a une petite batterie nomade. J'ai payé 1,99, 2 €. Et là, il y a une petite batterie mini enceinte qui est filaire, bien sûr, pas Bluetooth, que j'ai acheté 99 centimes. Donc on va commencer par la petite batterie nomade. Donc avec la couleur là, donc c'était pas très grave, quoi. Alors, voilà la petite. Elle est où? Pas sérieux. J'ai perdu la petite truc là. La petite machine. Ah non, elle est là-bas. Je sais plus combien elle fait. Donc voilà, c'est une petite batterie externe rouge. Vache, tout simple. Faire attention, hein. Ça peut être fragile. Ça peut être fragile, leur machin. Faut que je fasse attention. En fait, j'ai ouvert et en fait, l'intérieur, en fait, c'est une petite plaque avec tous les composants. Et là, t'as une petite batterie avec marqué Samsung SDM. C'est une batterie Samsung. Samsung, c'est marqué. Génial. Bon, on va la refermer. Je sais pas comment elle se referme. Faut que je la mette droite. Donc voilà, avec le petit chargeur micro USB. Donc on va tester. Euh, on va la mettre à charger avec mon ordi. Je vais voir si elle charge. Parce que je peux pas la tester, j'ai pas de truc micro USB à côté de moi. Qui est micro USB quoi. Ah si, j'ai mon casque. Bien sûr. Donc, je sais pas si ça va marcher. Bien sûr, on va essayer
de mettre mon casque à charger. Alors, petit chargeur micro USB, où vas-tu? Je sais pas s'il charge. Ça a pas l'air de charger des masses. Ouais. On va essayer de la charger d'abord avec mon ordi. Je vais tester juste pour voir. Je crois que je l'ai acheté et elle fait 2600 mAh. Je crois à peu près. Donc c'est pas des masses, mais ça va pour son prix de 1,99. Je vais pas me contenter de beaucoup plus, quoi. On va pas se dire qu'on va se contenter de beaucoup plus. C'est très bien pour son prix. Donc on va la tester. Je sais pas si je vais pouvoir allumer. Si, c'est bon. Nickel, je sais pas si vous voyez, mais là elle est en train de charger. Elle est en rouge et quand elle sera finie, elle sera en verte. Donc elle est en train de charger. Bien sûr, je vais pas la mettre à charger, c'était juste pour voir si elle chargeait bien pour son prix. Je pense que je vais la garder un tout petit peu parce que pour son prix, ça a l'air d'être pas mal, quoi. Je sais pas si avec mon casque, je pense pas qu'elle soit chargée à fond, quoi. Parce que je sais pas si avec mon casque ça charge beaucoup en fait. Ah, nickel. Vous voyez mon casque? Il est en rouge, ça veut dire qu'il est en train de charger. Bah là il a arrêté parce qu'elle est plus chargée, mais elle a chargé 2 minutes. Donc il est en train de charger, donc ça veut dire que la batterie nomade elle marche très bien. Moi je l'ai mise à charger 2 secondes là pour voir, et mon casque a très bien réagi. Sauf que moi ça serait pour essayer de charger mon iPhone, quoi. Donc voilà pourquoi je l'ai prise. Pour voir si un chargeur d'iPhone ça va dessus et ça peut charger un iPhone, quoi. Parce que généralement toutes les batteries ne font pas iPhone, quoi. Donc voilà pour cette petite batterie nomade de 2600 mAh pour un prix de 1,99 chez Nose. C'est pas cher. Je vous la recommande. Si vous allez chez Nose, il y en a d'autres en plus. Donc vous pouvez en prendre plusieurs, ça coûte pas cher. Il y en a d'autres à 1,99, mais je connais pas trop la forme des comment ça s'appelle, des batteries, je sais pas comment elles sont. Mais après je vais peut-être en acheter d'autres pour voir comment elles sont, quoi. Donc là je vais tester un produit, mais je vais voir avec mon ordi parce que vu que c'est une enceinte filaire, la petite enceinte à 99 centimes. Donc alors on va mettre l'ordi en route. Donc c'est une petite enceinte nomade, filaire bien sûr parce qu'il y a la prise pour la charger, je crois, et la prise jack. Donc pour la charger c'est là. Après vous avez le bouton pour l'allumer et là vous pouvez l'orienter comme vous voulez en fait. En fait vous faites ça et ça l'oriente du côté que vous voulez, mais vraiment ça sert à rien, quoi. Donc on va essayer de l'allumer. Yes. Je crois qu'elle est chargée. Mais elle est chargée vite fait, quoi. Ouais, je crois qu'elle est allumée, qu'elle est chargée, mais elle le dit pas, quoi. Donc on va mettre ça. Normalement c'est bon. On va voir si l'enceinte fait de l'effet.
Non, elle est pas trop chargée. Je vais la mettre avec ça, on va voir. Là, normalement, elle est orientée. On va essayer. Bon, je sais pas comment elle marche en fait. Je pense que je l'essayerai plus tard parce que là, je sèche. Elle est bien allumée, là. Ça me dit pas qu'elle est allumée. Ça me dit qu'elle est allumée, mais ça me dit pas que ça. Attends. J'étais pas dans le bon trou. Where's my fairy godmother? She's busy with her father. So why are you here, not there? She asked me to give them space, and I am respecting her boundaries. She's hiding me from her dad. Voilà voilà Mr. Partridge says you can le love son whoever qu'elle fait you quand want elle est à to fond. love and to not be ashamed. Le son qu'elle fait quand elle est à fond, You quoi. don't have to quote season 8, episode 15 to me. Okay. But En fait, là, je vous ai mis mon épisode de DC Legend of Tomorrow. Et je vous ai mis le son à fond. C'est une très bonne qualité pour son prix, mais c'est pas du son non plus très ouf, hein. C'est pas du son comme une enceinte Beats ou une enceinte Bose, hein. C'est pas la même chose, quoi. Mais en tout cas, pour son prix, elle fait du très bon son, hein, pour quelqu'un qui veut une petite enceinte pas chère, parce que clairement, elle vaut 1 euro, quoi. 1 euro, c'est pas cher du tout, quoi. Le prix que ça fait 1 euro, j'adore. Donc quand j'ai vu ça, j'ai sauté sur l'occasion. Moi, ça me permet d'avoir une petite enceinte pas chère. Parce que je vais pas vous le cacher que j'ai, on va pas dire à peu près 30 enceintes chez moi. On va pas dire ça, 30 enceintes. Pas mal aussi 30 enceintes. Donc voilà, hein, moi chez moi j'ai 30 enceintes, très bien, ça change rien, pas mal. Donc voilà pour cette petite enceinte à 99 centimes de chez Nose. Bien sûr, comme je vous disais, la petite batterie nomade, celle-là, je pense que je vais pas la garder. Je vais prendre les autres qui sont à 1,99 et celle-là, je vais la mettre sur Vinted et voir si elle se vend, quoi. Parce que je l'ai acheté pas très cher, alors je vais voir. Je vais peut-être la mettre à 2 euros et puis on verra si ça match. Dernier produit qu'on va tester dans cette chaîne, c'est le petit casque que j'ai acheté chez Action. Un petit casque que j'ai acheté 7 ou 8 euros à peu près. Pas très cher. Et c'est un casque qui fait Bluetooth, quoi. Je l'ai acheté parce que j'ai tellement pas beaucoup de casques Bluetooth que chez moi que j'en ai besoin d'un. J'en ai tellement. Moi, c'est juste pour le tester, hein. La qualité de son, je vais peut-être pas le garder à long terme. Donc, petit casque Bluetooth avec jack 3.5, les petits paplards, micro USB, câble micro USB, et voilà le petit casque que j'ai acheté pour son design, parce que j'adore son design avec la petite plaque là, et là aussi j'ai trouvé son design hyper beau, quoi. Regardez, il est très beau comme mon casque Studio 3, quoi. Un peu beau, quoi. Un peu pareil, quoi. C'est du plastique, quoi. Comme si mon casque Studio 3, je l'avais acheté chez Action, quoi. Mais voilà, ça c'est un vrai casque de chez Action, robuste. Il est robuste, hein. Il est très bien. Alors, il y a quoi? Il y a des boutons.
Donc là, vous avez un bouton pour allumer au milieu. Et sinon, vous avez des boutons plus ou moins pour changer une chanson. Ou pour mettre plus fort, il faut appuyer longtemps. Sur plus pour mettre plus fort. Et sur moins pour mettre moins fort. Si vous appuyez une fois, ça met la chanson en avant. Et moins, une fois, ça met la chanson en arrière. Donc on va tester, voir s'il est allumé. Oh. T'es pas sérieux? Et vous avez une petite fente pour mettre une carte SD. Une petite fente pour mettre le chargeur et la prise jack. Alors, on va la pairer avec mon iPhone. Parce que comme je vous le dis, regarde, j'ai au moins 4 AirPods en Bluetooth. J'ai Beats Solo 3 de Marseillais. Celui-là, c'est la copie. J'ai le Beats Solo 3 d'Alan. Ça, c'est le vrai. Le Beats Solo 3. J'ai Galaxy Buds. Les Louis Vuitton Miracle. Et les TWS 12. Ça, c'est les petits machins, quoi. Et là, le AL en dessous, c'est le petit casque. Donc, on va tester, voir la qualité de son. Je sais pas si vous entendez la qualité de son. Comment c'est pas très fort dans le casque. Vous l'entendez, non? Quand même. Attends. Je pense que vous entendez, là. Putain, la vache. Tu le mets autour de ton cou comme ça et t'entends la musique. T'as même pas besoin de mettre dans tes oreilles. Mais après, les gens autour, ils entendent, quoi. C'est mieux de l'avoir dans tes oreilles et de mettre plus bas, quoi. C'est ce que je faisais des fois avec mes casques Beats. Je les mettais autour de mes oreilles et je mettais la musique à fond. Bien sûr. Pour 8 € à peu près, il fait du très bon son. Même très fort, il a un très bon son. Il a pas un son grésillé. Des fois, dans des casques ou dans des enceintes, quand c'est très fort, ça grésille. Bah là, pas du tout, hein. Il fait du très bon son, j'adore. Bien sûr, je vais peut-être pas le garder, mais j'adore ce casque. Il est très beau. Et je pense que là, vous faites ça, vous pouvez agrandir. Vous pouvez agrandir. Et c'est plus long autour de votre cou, quoi. Et là, vous remettez. Et là, vous avez même marqué les graduations. Au cas où vous ne savez pas combien mettre, il y a marqué 5, 4, 3, 2 et après 1. C'est génial. Bon, je vous dis, je vous cache pas que il m'a intéressé pour le prix, hein. Attends, il y a marqué quoi? 5 volts, 0,5 ampères, 2400 mAh, 2480 mAh. Pas mal pour son prix. Donc, 3,5 mm de jack 3.5. Microphone. Donc, je pense que tu peux parler. Et sinon, il peut être utilisé par un mobile, par une tablette, par un laptop et par un ordinateur portable et un ordinateur de bureau. Et sinon, ultralight, Bluetooth version 4.2, ajustable headband, foldable design, support TF card, Bluetooth, jack 3.5, FM radio, working, range 10 mètres. 10 mètres pour... vous avez 10 mètres de distance entre le portable et le casque. Vous pouvez faire 10 mètres et vous entendrez toujours.
au-delà des 10 mètres, vous n'entendrez plus votre casque. Ça se coupera, et quand vous reviendrez, ça se remettra. Ça se coupera, ça se remettra. Comme une enceinte. Au bout de je sais pas combien de mètres, le son va commencer à se couper. Parce que vous êtes plus près de votre machine. Donc voilà pour ce petit casque à peu près 8 euros. Je l'adore. Je vais l'utiliser pendant un moment. En fait, il n'y a pas de son pour l'allumer. En fait, t'appuies pendant longtemps, ça met power on. Et t'appuies pendant longtemps, ça met power off. Ça te met pas des sons comme les casques Beats. Ou ça te met un son et ça te l'allume, quoi. Ou une enceinte, quoi. Mais en tout cas, je l'adore, ce petit casque. Bon, je vous avoue, je vais le tester pendant un moment parce que je vais peut-être regarder mes séries avec, hein, bien sûr. Mais là, pour l'instant, il a l'air d'être pas mal. Dans le temps à voir, mais voilà quoi. Donc très bon casque. J'adore. Finira ma vie avec. Finira ma vie. Donc voilà pour cette petite vidéo. On aura une prochaine vidéo sur d'autres écouteurs Bluetooth qui doivent arriver. Des Bose que j'ai acheté sur Wish. Donc là c'était marqué TWS dans l'annonce. Donc je pense que ceux-là c'est des copies. Hein. Bah ceux-là aussi ça doit être des copies, mais c'était marqué refurbishing. Comme des fois c'est marqué refurbishing sur Wish pour un iPhone quoi. Ou pour un casque Beats. Donc voilà. J'attends qu'ils arrivent. Et normalement j'ai d'autres colis qui doivent arriver. Bah oui, j'ai d'autres colis Vova qui sont arrivés. Donc là, j'ai une petite bague que j'ai achetée où vous avez deux C qui se collent l'un dans l'autre en fait, dans les deux sens. Donc ça, c'est une petite bague Coco Chanel, je pense, de la marque Coco Chanel, mais une reproduction quoi, avec du brillant sur les côtés. Donc cette petite bague, c'est pas pour moi, ça sera plus pour ma copine. Et sinon, j'ai acheté une autre bague. Bah, elle est par là, je sais pas où. J'ai acheté une bague avec en forme de tête de tigre. Donc j'ai acheté ça pour voir ce que c'était. Sinon, j'ai acheté d'autres bagues. J'ai acheté une bague avec une fée aussi qui est pas très loin. Et sinon, j'ai acheté d'autres bagues avec des cœurs, d'autres choses. Et oui, j'ai acheté une bague pour moi avec en fait c'est une bague je sais pas si c'est carré ou si c'est en hexagone, mais en fait c'est une bague avec un M dedans. Quand j'ai vu ça sur Vova, je me suis dit je l'achète, une bague maïlique quand même de mon prénom, un M. Je l'ai acheté, puis à voir quand je la recevrai, parce que vu que ça vient de Vova, ça vient de Chine, donc je sais pas si ça met du temps à cause du coronavirus, s'il en reste encore. Est-ce que les ports sont bloqués ou pas? Je sais pas. Ou ça vient par avion. Et sinon, j'ai d'autres colis qui doivent arriver de Wish aussi. Je dois avoir d'autres bagues, des coques que j'ai achetées sur Wish pour des smartphones. Et c'est tout, je crois. Si j'ai comment ça s'appelle? Un bonnet avec une lumière dessus. Je vais vous montrer quelque chose. Je vous les ai pas présentés en fait. C'est mes chaussures que j'ai achetées sur Joom
pour aller dans les festivals en fait. J'ai acheté des chaussures noires avec un trait blanc là. Et en fait, je sais pas si ça marche. Je sais pas parce que ça avait pas l'air de marcher en fait l'autre jour. Je pense pas qu'elle soit chargée. Non. La gauche n'est pas chargée, donc la droite, je sais pas si elle est chargée. Non, elle est pas chargée. C'est des chaussures lumineuses. Ça fait de la lumière, mais elles sont pas chargées. Et donc en fait, je les ai commandées, mais il faudra que je les charge avant les festivals pour aller au Vieille Charrue. Et en fait, là, si vous voulez, vous avez d'autres. Et en fait, j'ai acheté des lacets qui sont bleus. C'est original. Et en fait, les lacets, si vous voulez, ils font de la lumière. C'est pour ça que je les ai achetés. C'est pour que, par exemple, parce que il y a ma mère qui va venir avec moi au Vécharru. Donc, faut que j'ai de quoi éclairer si on veut sortir, par exemple, des Vécharru, quoi. Ou pas se perdre la nuit. C'est pour ça que je les ai achetés. Au début, je devais acheter que les chaussures. Mais je me suis dit, je vais acheter des lacets qui vont avec. Bon, bien sûr, je sais plus trop. Je vais vous dire si je peux voir. Parce que je ne sais plus. Donc alors, j'ai acheté les chaussures 20 € sans frais de port sur Joom, il n'y a pas de frais de port. Plus les lacets 3,90. J'ai mis 23,90 pour les deux. Ça va, des chaussures à 20 € pour aller en festival, ça va. Parce qu'au début, mes chaussures qu'allaient en festival, c'était des chaussures lumineuses dorées que j'avais achetées sur... Non, c'était des blanches qui me servaient pour aller en festival, des chaussures blanches, lumineuses. Finalement, je les ai revendues, quoi. J'avais des chaussures dorées aussi que j'avais achetées, des chaussures lumineuses. Finalement, je les ai vendues. Et sinon, bah, mes dernières, c'était les chaussures de Retour vers le futur qui faisaient de la lumière, mais il n'y en avait qu'une qui faisait de la lumière. Les chaussures lumineuses de Retour vers le futur, que finalement je viens de vendre, et que je m'étais fait rembourser de mes 87 € au début, quand on pouvait se faire rembourser sur Wish, parce que c'était défectueux. Et finalement, je les avais mis là sur Vinted à 20 €, et quelqu'un me les a achetés, et clairement, il a pas rechigné à l'idée qu'elles étaient un peu sales sur les liserés en haut, que la lumière marchait pas. Et je lui ai même donné un câble que j'avais acheté à Action avec pour qu'il ait un câble pour recharger les chaussures, quoi. Mais il n'y avait qu'une chaussure qui marchait en lumière. Et je les ai vendues finalement. Et j'ai acheté celle-là parce que je voulais d'autres chaussures lumineuses pour aller en festival, quoi. Et j'ai acheté un bonnet sur Wish où il y a un petit rectangle qui fait de la lumière en fait. Sur Wish. Non. Si, sur Wish. Pas sur Joom. Et donc le petit bonnet, j'ai dû le payer 5 € quoi. Avec les frais de port ou un petit peu plus. Je sais plus. Faut que je regarde. Je vais vous dire ça. Donc j'aurai d'autres vidéos à présenter dans pas longtemps. Donc voilà. Ah oui, j'aurai ça à vous présenter. Je vais vous montrer l'annonce. Donc j'ai acheté ça, c'est gratuit. C'est un masque anti-pollution que j'aurai à vous présenter. Donc moi, ça sera pour faire face au coronavirus. Un casque anti-pollution. Et donc j'ai 2 € de frais de port. Donc le casque, il coûte 2 €. Ça doit pas être de la bonne qualité, mais c'est Fashion Dust Proof Mask. Military grade. Sinon, j'aurai à vous présenter les deux bagues là que j'ai achetées. Gratuit, 2 € de frais de port. Qu'est-ce que j'aurai à vous présenter d'autre? Ah oui, d'autres écouteurs Bluetooth à vous présenter. J'ai acheté à 29 € des AirPods Pro.
des TWS R3, des copies de AirPods Pro. Et en même temps, j'ai acheté une coque. Attends. J'ai acheté une pochette de protection pour AirPods Pro NASA. Pour la copie des AirPods Pro. NASA, j'ai acheté. Parce qu'en fait, je vais vous montrer ce que j'ai acheté d'autre. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme des coques que j'ai acheté. En fait, c'est comme des coques de protection. Mais en fait, c'est une petite boîte carrée où tu mets ton iPhone dedans. Ou ton Samsung dedans, ça dépend. Là, c'est un iPhone que tu mets dedans dans une petite boîte carrée. On dirait une coque, mais c'est pas une coque, c'est... Ça coûte 1 euro. C'est une case de téléphone de mode. Et j'ai payé 1,20 € parce que je me l'ai fait livrer dans un magasin qui est à 30 minutes de chez moi. Donc j'ai 1,20 € plus 1 € de... 1,20 € de frais de port plus 1 € d'achat. Qu'est-ce que j'ai? Voilà le petit bonnet. Je l'ai acheté en couleur bleue. Parce que c'est ma couleur. Donc voilà, c'est un petit bonnet qui fait lumière. Pour pour les festivals aussi. Comme ça, doublement. Donc 2 € plus 3 € de livraison, ça fait 5 €. J'ai payé 5 € pour ça. Donc qu'est-ce que j'aurai à vous présenter? J'ai acheté une coque NASA pour iPhone XS pour mon iPhone. Bien sûr, je la mettrai pas souvent. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Parce que ça me plaisait, NASA. Moi, j'utilise plus ma coque que j'ai acheté à Action. Ma coque à rabat que j'ai acheté à Action, elle me va très bien. Je vous dis, la coque qui était avec quand je l'ai acheté, l'iPhone XS, c'était une coque en cuir Apple. Et je l'ai pas gardée parce que déjà elle sentait la cigarette. Et puis... Sinon, je vous montre. J'ai acheté, je sais plus quelle couleur, j'ai acheté un bonnet NASA aussi. Que j'ai là. Il est là, je l'ai payé 2,85 € plus les frais de port. Sinon, j'ai ça qui m'attend. Dans l'annonce, c'était marqué Luxury Fashion Health Energy Bracelet. Un bracelet énergétique que j'ai acheté en couleur dorée. Je vous montre. J'ai acheté la couleur dorée. Il me plaisait. C'était gratuit. Et il y a 1,82 €. 3 € de frais de port. Ouais, 3 €. Que je le fais livrer chez moi. Je crois. Ouais, c'est marqué arrivera avant le 16 avril. Donc ça arrivera chez moi. Je savais pas que je pouvais le payer moins cher en frais de port. C'est chiant ça. Donc, sinon, il y a ça qui a été livré. Je vais vous montrer tout de suite. Je l'ai acheté en couleur jaune. Un pull NASA. Parce que l'autre fois, j'avais vu un pull NASA chez Distri Center. Il coûtait 22 €. Là, je l'ai payé 7 € à peu près, plus 5 € de frais de port, livraison standard. Donc j'ai dû payer 12-13 €. Alors qu'il était à 22 à... Je crois qu'il était à 22 ou à 29 à Distri Center. Bien sûr, je savais pas qu'on pouvait l'avoir à moins cher. Chiant ça. 7,60 € plus 5 € à peu près. Parce que des fois j'avais 5%, j'avais des trucs comme ça. Et le dernier truc qui doit arriver, qui est toujours en attente, je sais pas où c'est. En fait, j'ai acheté cette montre avec un cheval dedans. Parce que moi, il y a ma copine qui est fan des chevaux. Moi aussi, même si, étant petit en maternelle, je suis tombé d'un cheval. Donc, j'en referai jamais. Mais sinon, bah,
Je suis fan des chevaux quand même. Même mon cousin a des chevaux, donc c'est génial quoi. Et sinon, c'est tout. Sinon, sur Vova, je vais vous montrer tout ce que je dois, tout ce qui est en attente. Et je m'en fous de tes trucs là. Tes bons de réduction. Hein. Alors, donc je vous montre. J'ai acheté ce maillot là que j'ai reçu de où il y a marqué Lionel Messi derrière. Je l'ai pas mis au lavage, je l'ai mis directement à vendre parce que j'ai vu que c'était une copie. Clairement, c'est une copie. C'était juste pour savoir comment c'était. J'ai le même avec floqué Griezmann derrière que j'ai essayé de vendre parce que je l'ai mis au lavage, celui de Griezmann. Et il est en train de se défloquer un peu au niveau du col. Voilà, sinon, bah, j'avais commandé les 3 maillots là de Marseille sur Vova, là, les 3 maillots supporters. Et il mettait du temps à être expédié. Et en fait, finalement, bah, ils n'ont pas pu être expédiés, donc j'ai demandé un remboursement. Donc je sais pas s'ils m'ont remboursé, si je crois. Ils m'ont remboursé, j'ai pu acheter autre chose à la place sur Vinted, quoi. Parce que je les ai achetés, mais finalement, ils n'ont pas été remboursés. Ils n'ont pas été expédiés, quoi. Moi, je les voulais. Et en fait, je vais vous montrer. Le maillot là. Le maillot là. Je l'ai acheté sur Vinted. Pour pas cher du tout. J'ai dû mettre. Je vais vous dire combien j'ai mis. Nickel, j'ai 50 € montant disponible. Cool. Donc voilà l'annonce. En tout, j'ai mis 40,33 €. J'ai acheté ce maillot là. Voilà. Je l'ai acheté. Et finalement, on voyait l'annonce comme ça. Donc sur les photos, je me dis, mais c'est quoi ce maillot? C'est un maillot sans manche, un débardeur quoi. Non, elle m'a fait une photo où il montrait que c'était un vrai t-shirt maillot supporter avec un peu de manche quand même. Donc j'ai mis 40,33 € dedans. Et je cherche les autres, mais je les ai pas encore trouvés. Et j'ai pas envie de me faire avoir avec 2 autres copies quoi. Parce que ce maillot que j'ai acheté, c'est un Made in Vietnam, hein. C'est un véritable maillot supporter. Voilà pour ça. Là, le maillot que je suis en train d'acheter sur Vinted, c'est celui-là. Je vous montre l'annonce. Il vient de la boutique. C'est un maillot réplica. Et en fait, je vous montre. Je sais pas si vous voyez. C'est le maillot de Marseille noir. Le noir, le maillot de Marseille, sans sponsor. Comme ça me fera toute la collection parce que j'ai le maillot blanc sans sponsor, j'ai le maillot bleu sans sponsor et j'aurai le maillot noir sans sponsor. Sauf que c'est une taille XXL et la personne le vend 49. Et vu que c'était un maillot avant qu'on soit Uber Eats, bah je vais proposer 40 €. Et ça me fait 46. Et voilà quoi. Donc j'ai vendu ça, j'ai acheté ça. Et sinon sur Vova, qu'est-ce que j'ai d'autre à recevoir? Donc j'ai reçu ça, ma belle bague, avec un tigre dessus, couleur or. Je dois recevoir ça aussi, avec une fleur.
Une petite bague avec une fleur avec des diamants. J'attends celle-là. Ma bague à moi. Avec la première lettre de mon prénom. C'est tout. Et celle-là. Et j'attends... Ah oui, c'est une bague en acier titanique à polir. La bague de meulage pour mariage. Que j'ai payé 2,59 €, je crois. Une petite bague toute simple où on aurait dit que c'était des lettres Coco Chanel, quoi, comme je vous disais. Donc j'ai reçu celle-là aussi, avec la fée Clochette. Et celle-là que je dois recevoir aussi, qui est pour ma copine aussi. Celle-là avec un cœur. Voilà tout ce que je dois recevoir. J'ai rien d'autre, je crois que je dois recevoir. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire, à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!